Bonjour à tous. Donc on va repartir dans un nouveau chapitre qui s'appelle donc le système immunitaire et on va repartir en première année parce que c'est le programme de première année qui sert de point d'ancrage pour celui de terminale. Donc un petit rappel du programme de première année est nécessaire au niveau du vocabulaire. Donc tout d'abord, le système immunitaire, on va parler d'antigènes. Antigènes étant une suite de plusieurs choses, donc des macromolécules, des unicellulaires, qui vont donc des parasites, qui vont donc vouloir rentrer dans votre corps. On les appelle des antigènes. Voilà le premier mot qui va être utilisé tout le temps, de toute façon aussi en terminale. Donc, bactéries, les toxines des bactéries, les virus, les parasites, y compris des cellules aussi, comme des greffes ou une mauvaise transfusion sanguine avec bien sûr des mauvais globules rouges qu'on vous mettrait dans votre corps. Donc tout ça est considéré comme étranger et bien sûr attaqué par le système immunitaire. Un autre mot de vocabulaire, l'épitope. Alors l'épitope, c'est donc un fragment qui a été récupéré au niveau de l'antigène et qui va être donc servir un petit peu comme de carte d'identité en disant voilà, je me balade avec cet épitope et je vais le présenter au système immunitaire pour lui montrer qu'un antigène est rentré dans le corps et pour savoir s'il le connaît, s'il ne le connaît pas, et bien sûr enclencher le système immunitaire. Donc le mot épitope est très important. Donc qu'est-ce qu'une immunité ? Pourquoi nous avons un système immunitaire, tout simplement, hein? Eh bien, nous avons un système immunitaire parce qu'il faut nous défendre donc contre les antigènes. Donc ce sont des cellules qui sont spécialisées à reconnaître, bien sûr, l'étrangère. Il ne faut pas surtout que ces cellules nous confondent, hein, donc nos cellules et les cellules des antigènes. Donc on est obligé de les sélectionner, de les spécialiser et elles vont donc nous défendre. Voilà notre système immunitaire. Alors, pour que notre système immunitaire ne se retourne pas contre nous, tout simplement parce qu'il y a deux notions qu'on va apprendre à ces cellules spécialisées. Elles doivent reconnaître le soi, S-O-I, hein, et le non-soi. Donc le soi, ça va être nos cellules avec notre code à la surface de nos membranes cytoplasmiques, et ce code, toutes nos cellules devront le reconnaître comme quoi, bien sûr, on ne l'attaque pas. Et puis il va y avoir le non-soi. Et le non-soi, donc comme son nom l'indique, hein, ce n'est plus le soi. Alors il va y avoir différents, je vais vous remontrer le petit schéma que je vous ai donné. Donc le soi, le non-soi justement, ça va être quelque chose qui va déclencher bien sûr le système immunitaire. Alors là, on va juste regarder le poli que je vous ai donné avec justement la définition, enfin un petit peu le soi et le non-soi. Hop, on va le mettre en plus petit, voilà. Donc je vous ai mis ici le non-soi, donc bien sûr les bactéries, les virus, les toxines des bactéries, des protozoaires hein, qui se baladent, la fameuse trépanosome hein, qui est une maladie due à l'agent du paludisme. Vous avez ici par exemple des champignons microscopiques. Hein. Vous avez aussi une allogreffe, donc simplement une greffe qui fait partie du non-soi. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le soi modifié. Alors, le soi modifié, c'est une ancienne cellule à nous, mais qui malheureusement a débloqué, hein, comme les cellules cancéreuses qui sont rentrées en mitose et dont le fameux HLA dont je vais vous parler tout à l'heure a été modifié à la surface de sa membrane et du coup elle est reconnue comme un soi modifié, ou alors une cellule infectée où à l'intérieur on a plein de bactéries ou plein de virus et du coup la membrane cytoplasmique de la cellule qui cache donc les virus et les bactéries vont montrer un HLA qui va être donc modifié. Donc grâce à ça, le système immunitaire est capable de reconnaître les intrus, donc les antigènes. Alors là je remets d'un côté le fameux soi et le fameux non-soi. Donc
notre génome que nous avons à l'intérieur ici de notre noyau, on a le chromosome numéro 6 qui est capable de fabriquer, donc de donner l'ordre de fabriquer des protéines qui vont rester à la surface de nos milliards de cellules et vont donc être de classe 1 ou de classe 2, les fameuses HLA, et donc vont déterminer notre soi. Donc c'est vraiment des marqueurs. Et puis quand le soi est modifié, eh bien sûr ces marqueurs vont être modifiés, comme les cellules cancéreuses, comme les attaques d'antigènes en bas, où je mets effectivement grains de pollen, virus, cancer, etc. Et le développement, donc toutes ces cellules du non-soi ou du soi modifié, eh bien vont donc déclencher le système immunitaire. Alors je reviens au cours. Donc, petit rappel maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Donc, bien sûr, dans le sang, il y a énormément de choses. On ne va retenir que certaines cellules de spécialité, c'est spécialisé, les leucocytes. Donc, tous les leucocytes, c'est tout simplement tous les globules blancs. Voilà, le mot un petit peu plus scientifique, hein, leucos voulant dire blanc, leucocytes, donc globules blancs du sang. Donc, tous ces globules blancs, on ne va pas tous les étudier, bien sûr, on va en étudier certains, comme les granulocytes et les macrophages, qui vont être donc les premiers à attaquer l'antigène. Et puis il va y avoir trois au total, puisqu'il va y avoir deux T, mais les lymphocytes B et les lymphocytes T, qui vont se diviser en T4 et en T8, on le verra un petit peu plus tard. Voilà, donc ça c'est tout ce que vous devez retenir au niveau des leucocytes, donc des fameuses cellules spécialisées qui sont là pour nous défendre. Donc, petit rappel, d'où viennent toutes ces cellules du système immunitaire? Tout simplement de votre moelle osseuse, qui est un organe lymphoïde. Alors, dans la moelle osseuse de tous vos os, eh bien, on fabrique à tour de bras, tout le temps, des globules rouges et tous les leucocytes. Donc, le maintien en bonne santé de votre moelle osseuse est très très important pour votre système immunitaire. Un autre organe très très important, c'est le thymus. Le thymus est ici, vous voyez, au niveau sur la trachée entre les deux poumons. Et ce thymus va avoir un rôle très important parce qu'il va permettre de spécialiser encore plus les lymphocytes T en leur donnant le nom d'LT4 et d'LT8 et les préparer à reconnaître donc le non-soi. Donc ce thymus, bien sûr, quand on l'enlève, hein, on a vu quelques expériences et quelques exercices là-dessus, et bien sûr, il n'y a plus de lymphocytes T. Hein, donc attention au thymus, c'est vraiment très très important. Toute maladie liée au thymus va enlever automatiquement des lymphocytes T. Et puis il y a plein d'autres organes secondaires comme les amygdales, les ganglions, la rate, voilà. Et vous avez les ganglions au niveau de l'aine, au niveau des aisselles. Donc tout ça, ce sont des petits ganglions qui vont servir de recueil, en fin de compte, qui vont attendre qu'on les informe qu'il y a quelque chose, un intrus qui est rentré dans votre corps. Donc vous voyez, dans tout votre corps, vous avez vraiment une parade à tout ce qui peut rentrer par la bouche, par le nez, par le bas aussi. Hein, il y a tous les trous, en fin de compte, vont être protégés pour que rien ne rentre. Alors, dans le programme de première année qui va servir bien sûr en terminale, il y a deux réponses immunitaires très très importantes. Celle qui est non spécifique, qu'on va appeler la réponse innée, et la réponse spécifique qu'on va appeler donc acquise. Alors, les deux, la différence entre les deux, c'est que l'inné, bien sûr, vous l'avez depuis la naissance, hein, comme son nom l'indique. Donc un bébé qui naît, il a automatiquement son système immunitaire avec donc ses macrophages et ses granulocytes. Donc ces macrophages, ces granulocytes, comment ils font? Puisqu'ils voilà, ils sont là, ils patrouillent dans le sang, dans la lymphe, au niveau même de la peau. Eh bien, ils vont être capables de faire ce que l'on appelle une phagocytose. Donc on va les appeler des phagocytes. Voilà. Donc ces phagocytes, les macrophages et les granulocytes, sont capables de faire donc une phagocytose. Donc c'est-à-dire qu'ils vont attaquer. Alors on va reprendre le poly pour se rappeler du schéma. Donc là c'était les organes. Voilà.
Ben, tout simplement, la phagocytose, c'est quoi? C'est tout simplement le contact envers ici, par exemple, d'une bactérie. Il va y avoir ingestion par endocytose, destruction grâce à des petits sacs remplis d'enzymes et à la fin, exocytose des déchets. Donc c'est le premier gros boulot au niveau du sang, au niveau de la lymphe, eh bien c'est les premiers soldats qui arrivent et qui décident de manger tout ce qui est étranger, donc tout le non-soi qui se balade donc dans le sang et dans la lymphe. Donc c'est vraiment le toute première protection que vous avez. Alors, bien sûr, parfois ils sont débordés. Et quand ils sont débordés et qu'ils n'y arrivent pas, eh bien, comme je vous l'ai mis dans le cours, il y a du pu. Et le pu, là c'est quand vraiment on n'a rien désinfecté du tout, eh bien, c'est plein de macrophages et de granulocytes remplis de bactéries ou de virus qui ont éclaté, ça a fait des morts, hein, et donc tout le monde meurt et dans un pu qui sent pas très bon non plus. Alors, heureusement, qu'est-ce que vont faire les macrophages et les granulocytes? Alors, granulocytes, non. Que vont faire les macrophages? Eh bien, eux seuls sont capables de s'échapper de la bataille et d'aller voir dans les ganglions, justement, dans tous les organes lymphoïdes, d'appeler à l'aide. Donc, ils vont aller donc, dans les ganglions pour avoir cette fameuse deuxième réponse du système immunitaire spécifique qu'on appelle aussi acquise. Pourquoi? Parce qu'elle se spécialise contre l'antigène, c'est-à-dire qu'elle va vraiment réfléchir à un code, à une marque qui va lui permettre de se rappeler qui c'est qui est rentré et de l'attaquer vraiment partout où il est, que ce soit dans le sang ou que ce soit planqué dans les cellules. Donc, cette immunité acquise et adaptative, elle va avoir deux champs de bataille. La première, bien sûr, elle va s'occuper de ce qu'on appelle la réponse à médiation humorale, humorale étant tout ce qui est liquide, sang et lymphe. Et puis, tous les, vous le voyez dans la deuxième partie du cours, il va y avoir bien sûr tous ceux qui sont planqués dans les cellules, parce que ils sont pas bêtes, bien sûr, les bactéries et les virus rentrent dans les cellules pour se protéger justement des macrophages et de toute la première réponse humorale. Donc en fin de compte, en ayant et la réponse à médiation humorale et la réponse à médiation cellulaire, il y a un étau qui se resserre et l'antigène est complètement détruit. Donc petit rappel sur l'humoral et sur le cellulaire, on va le voir en schéma, ça sera beaucoup plus simple, ce fameux schéma que je vous demande d'essayer de refaire en cachant pour voir si vous avez bien compris. Eh bien voilà, vous avez ici l'antigène, donc qui arrive, qui se fait manger par le macrophage, et le macrophage va récupérer ce qu'on appelle donc l'épitope, ici et ici. Cet épitope va être présenté au LT4 et présenté au LT8. Et l'antigène va aussi se fixer sur des LB qui se baladent dans le sang et dans la lymphe en disant coucou, je suis là. Et puis le LB va dire ah bon, ok, il y a un nouveau qui est rentré, mais ils attendent l'ordre. Ils attendent l'ordre de qui? Du chef. Et le chef, c'est les LT4. Quand les LT4 sont activés, ils fabriquent des interleukines qui sont encore des molécules, hein, des protéines toujours, pour donner l'ordre au LB et au LT8 de s'activer à leur tour. C'est-à-dire que sans l'ordre des LT4, eh bien, les LB et les LT8 ne pourront pas bouger un doigt. Il y a impossibilité de bouger, même s'ils sont au courant, parce que l'un est au courant parce qu'il a vu l'épitope, hein, on lui a présenté, l'autre est au courant parce que l'antigène est allé se clipser sur sa membrane cytoplasmique, mais personne ne bouge tant qu'il n'y a pas les interleukines. Donc dès que les interleukines arrivent, les LTB vont être activés, se transformer, vont changer de nom, on va les appeler des plastocytes, vous voyez, ils grossissent et ils fabriquent beaucoup de protéines qu'on appelle des anticorps. Et ils vont garder quand même, ils ne sont pas bêtes, en mémoire les LB. De l'autre côté, on a les LT8 qui, eux, de leur côté, une fois activés, vont se transformer en LTC, donc des tueurs, des cytotoxiques, qui vont fabriquer de la perforine, qui vont percer donc la membrane de la cellule infectée pour la faire éclater. Et vont garder, bien sûr, en mémoire la maladie. Voilà, donc on va reparler de tout ça dans le prochain cours, bien sûr, parce que tout ça, bien sûr, c'est très important pour comprendre la suite.